Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et je suis ravie de vous retrouver encore cette semaine. Alors ça a été un petit peu difficile pour moi de choisir quel jour et quelle heure on allait faire le live que je vais essayer de faire chaque semaine. Ah, salut Cécile, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je vois que hop, tu te connectes tout de suite. C'est super. Alors je vais aussi envoyer petites invitations à différentes personnes et on va voir si les unes des autres vont venir. Euh, donc, ce que je disais, c'est que j'avais essayé de poser un petit sondage pour savoir quand est-ce qu'on pourrait faire ce live en fait. Et j'avais proposé, je pensais qu'en semaine, pendant la période de midi, ça pourrait être pas mal. Du coup, je ferai les lives le samedi et a priori plutôt vers 13h, 14h, quelque chose comme ça. Parce que le matin, je vais faire les coachings du groupe du groupe d'accompagnement Tori, le programme d'accompagnement que je fais. Et voilà, donc le matin, je vais bosser avec les filles du groupe Tori. Et l'après-midi, je vous raconterai un petit peu différentes choses et différentes informations sur la tapisserie. Bon, j'espère que tout va bien aujourd'hui pour tout le monde. Et j'espère que Cécile, tu vas bien. Est-ce que peut-être tu as si tu as des questions cette semaine, eh ben, n'hésite surtout pas, Cécile Jeanne, à les écrire dans les commentaires. Et puis, bah, c'est l'occasion voilà, pour moi de vous répondre et de répondre à toutes les questions pendant ces lives. En début de semaine, j'ai fait un module. J'ai posté un post dans un des modules du groupe là, de mon beau fauteuil, je rénove mes fauteuils. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas si tu l'as vu, Cécile. Je vais le rechercher. Donc, sur le côté, en fait, sur la colonne de gauche du groupe, il y a un module, un onglet module, et dedans, il y a différentes unités que je remplis au fur et à mesure. Et j'en ai fait un cette semaine qui s'appelle 30 étapes vers mon beau fauteuil. Et donc, dans cet article et dans ce mini-cours, je détaille les 30 étapes qu'il y a pour réussir un fauteuil en garniture traditionnelle. Et alors, donc j'ai fait la liste de tout ça, comme ça vous vous rendez compte un petit peu de tout ce qu'on pourrait avoir comme étape. Il y en a 30 à peu près, hein, si on compte une chaise ou un dossier. En garniture traditionnelle, je parle. Hein. Et je vous mets le lien là dans les commentaires, comme ça vous pouvez retourner voir l'article si vous avez envie. Alors bonjour Adrien, je vois que Adrien nous a rejoint, donc c'est super, merci bien. Et dans cet article, donc, je raconte toute la liste des étapes. Alors j'ai une question à vous poser, est-ce que vous m'entendez bien? Et juste vous mettez un oui ou alors vous mettez un pouce ou un cœur ou un mec pas content si jamais ça marche pas, si vous m'entendez pas bien. Comme ça, j'aurai une idée de ce qui se passe, si vous m'entendez bien. Et donc, dans cet article, j'ai fait la liste de tout ce qu'il y a à faire. Et ça paraît un peu long, un peu compliqué, mais je me suis dit que j'allais vous détailler petit à petit, enfin, un petit peu préciser chacune des étapes. Là, c'est juste une liste bien détaillée, enfin, avec toutes les étapes les unes après les autres, mais je ferai peu à peu des compléments d'informations sur chacune de ces étapes. Et la semaine dernière, dans le live de la semaine dernière, je vous ai dit que j'avais reçu mon super livre que je me suis trouvé sur le métier du tapissier décorateur. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous de vous lire ce qu'ils écrivent sur le crin. Et pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que le crin qu'on utilise dans les fauteuils. Et c'est intéressant, en fait, c'est un métier qui est tout de même historique et le métier de tapissiste, c'est un métier historique qui utilisait avant des matériaux naturels, très nobles et, et qui aujourd'hui a été très transformé avec l'industrie, l'arrivée de l'industrie. On voit, enfin, dans les mobiliers maintenant, dans l'industrie, on ne voit plus que de la mousse de très mauvaise qualité, avec des fauteuils qui sont quand même assez de mauvaise qualité aussi. Et du coup, quand on restaure les fauteuils, voilà, on peut imaginer utiliser des matériaux plus nobles que la mousse ou que les. Bon, à vrai dire, j'ai rien contre la mousse particulièrement, puisque je fais moi-même de la mousse quand j'en ai besoin.
mais c'est l'industrie qui utilise ça à très haute dose avec des matériaux de très mauvaise qualité qui ne résistent pas dans le temps notamment. Et du coup, pour moi, c'est un peu de la tromperie en fin de compte de, que l'on fait aux consommateurs et on leur vend des choses, parfois des choses, des tarifs qui sont quand même assez chers et quand on ouvre à l'intérieur, on a vraiment des trucs qui sont vraiment pas terribles. Donc je vois qu'il y a un petit pouce qui marche, donc ça veut dire que le son fonctionne bien. Ben, je suis ravie. Alors voilà, donc il y a dans ce livre plein d'informations intéressantes sur les matériaux qu'on utilise en tapisserie de siège et ça, tous les tissus. Il y a les différents types de métiers que le tapissier décorateur euh, est censé couvrir, et notamment tout ce qui est donc siège évidemment, mais aussi tout ce qui est habillage des murs et des fenêtres, donc les rideaux et les tentures murales et tous ces trucs-là. Et là, pour le crin, euh, c'est assez intéressant parce que on se rend compte qu'il y a plusieurs types de matériaux utilisés. Et aujourd'hui, on utilise principalement, on voit très souvent du crin végétal, mais il faut savoir que dans le crin, on utilise encore aujourd'hui, et on utilisait beaucoup avant, du crin animal et du crin issu du cheval. Donc, si vous me permettez, je vais vous lire. Bon, c'est pas hyper long, hein, c'est ça et ça ici. Et comme ça, vous saurez tout. Le crin n'aura plus aucun secret pour vous. OK? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vraiment vous n'avez pas envie, bah, vous le dites, hein, vous manifestez, vous le dites. Alors, qu'est-ce qu'il raconte sur le crin? Donc, le crin. Il y a le crin animal, le crin végétal, le tampico et les toupes. Alors, je vais vous mettre dans les commentaires comment on écrit tampico, le tampico et toupe. Et toupe. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là? Je vais vous le dire. Le crin animal est un poil long et rude qui vient au cou et à la queue de certains quadrupèdes. Le cheval, l'âne, le mulet, le zèbre, etc. Donc, on utilise, a priori, ils utilisaient même le zèbre. Ça, je ne savais pas, moi non plus, je l'ai appris en lisant ce livre. Le crin subit diverses préparations et est employé à bien des usages. On en fait des brosses. Tissé, on l'emploie à la fabrication de boutons, de tresses pour chapeaux. J'ai oublié de vous repréciser que ce livre date de 1922. Donc, effectivement, à l'époque, il y avait beaucoup de chapeaux sur les têtes des dames. Mais il sert surtout à la confection des matelas, des oreillers, des coussins et au rembourrage des sièges. Par sa souplesse et son élasticité, il donne au siège un confortable incomparable. Et je confirme, c'est effectivement vrai, quand une garniture de siège est faite avec du crin animal, c'est hyper agréable. C'est très agréable à travailler, mais c'est aussi super agréable à, à utiliser, quoi. La première fabrique française de tissus de crin a été établie à Paris en 1901 par Bardel. C'est le nom de l'entreprise Bardel, B-A-R-D-E-L. Aujourd'hui encore, c'est Paris qui, en France, est le principal siège de cette industrie. Mais on la trouve aussi dans les côtes du Nord, la Manche et la Haute-Garonne. Cependant, cette industrie est bien moins importante à présent qu'elle ne l'a été. On classe les crins en diverses catégories selon leur qualité ou leur couleur. Le crin blanc est le plus recherché. On l'emploie de préférence pour la garniture des oreillers et des traversins. Mélangé à la laine, il fournit de très bons matelas. Le crin végétal provient de diverses plantes, au premier rang desquelles on peut placer le zoster, plante marine de la famille des Zosteracées, du genre des Naïadés, c'est un peu technique, hein, je vous le concède, qui croît dans presque toutes les mers, qui a des tiges rampantes et des feuilles très longues et très étroites. Elles ont à peine quelques millimètres de largeur, employées à un grand nombre d'usages. On s'en sert dans l'emballage des objets fragiles. Sous le nom de crin végétal, on les emploie à garnir les matelas et les coussins. Dans le Nord, on en couvre les toitures rustiques. On en fait encore des engrais pour la terre. Enfin, on extrait de ces feuilles, par la combustion, la soude qu'elle contient. Ce que je voulais préciser, on n'a pas tout à fait terminé l'article, hein, mais
Je voulais vous préciser un truc, c'est que le crin animal, il est aujourd'hui encore utilisé pour faire du tissu. Il y a une entreprise qui fait ça et je vais vous mettre le nom de cette entreprise dans, sur le chat. Alors, je recherche tissu de crin. La marque s'appelle Le Crin et peut-être que je vais vous... c'est chez Métaphore. C'est eux qui font ça et c'est absolument splendide. Je vous conseille d'aller regarder. Voilà, je vous mets ça dans le chat, dans les commentaires. Vous avez l'adresse du, des tissus crins et je vous conseille d'aller regarder. C'est absolument magnifique. Alors, il faut savoir que les fibres ne sont pas très longues, ce qui fait qu'en fait, ils font le tissu de crin, il fait en général pas plus de 50, peut-être 60 centimètres, mais le grand maximum, quoi. Et après, c'est la longueur que l'on veut. Ça coûte très cher, évidemment, mais c'est extrêmement solide. Et le tissu de crin a été beaucoup utilisé pendant l'époque Empire. Il y a beaucoup de fauteuils sous Napoléon Ier qui ont été faits et couverts avec du tissu de crin. Ça donne une rigidité à la garniture, une espèce de... ça brille un peu comme ça. Et c'est très, très, très chic, très élégant. C'est vraiment magnifique. Alors, ça vaut cher, hein, évidemment, mais vous pouvez aussi acheter un petit morceau et puis le combiner avec autre chose et faire des coutures et assembler tout ça pour avoir quelque chose de super élégant. Alors, je vois juste que dans le chat, il y a Françoise qui est arrivée et il y a Delphine aussi. Eh bien, bonjour Delphine, je suis super contente de te voir. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au stage. J'espère que tu vas bien depuis le dernier stage. Ça me fait plaisir. Et peut-être que tu as avancé dans tes projets, donc parce que peut-être que tu as fait d'autres fauteuils. Tu m'avais dit que tu allais voir peut-être pour faire d'autres choses, peut-être avec des neveux ou des nièces, il me semble. Donc voilà, tu peux dire ça dans les commentaires si tu veux. Voilà, donc le tissu de crin, c'est vraiment un tissu magnifique. Et vous pouvez aussi soit acheter du crin neuf, mais ça vaut assez cher, hein, ça vaut à peu près 25 € le kilo, un truc comme ça. Et il en faut quand même pas mal pour faire un fauteuil. Mais vous pouvez aussi le récupérer. Et pour récupérer le crin, c'est simple, hein, soit vous dégarnissez des fauteuils et il y a du crin à l'intérieur, soit soit vous, voilà, soit vous récupérez du crin dans des matelas, dans des anciens matelas, et il suffit de le rincer et de le faire sécher correctement. Il faut que ce soit hyper bien sec parce que sinon ça va moisir à l'intérieur de votre garniture. Et en fait, l'intérêt du crin, c'est que comme il est un peu tressible, c'est comme du cheveu, hein, ça ne va pas du tout s'abîmer ou pourrir dans le temps. Donc du coup, vous pouvez le nettoyer et il va reprendre toute son élasticité, un peu comme quand vous lavez une chevelure qui est sale, qui est un peu grasse, vous allez la laver et hop, elle va reprendre de la, de l'ampleur, tout ça, elle va redevenir super. Et vous allez pouvoir la regarder et la réutiliser dans votre fauteuil. Moi, je vous conseille de récupérer les vieux matelas et de les éventrer et de mettre dehors trouver un endroit dehors, de rincer tout ça avec la pluie, laisser la pluie venir sur ce matelas, sur le crin, pour rincer les poussières, rincer les odeurs et parce qu'en plus avec la rosée, vous laissez ça 24 heures ou 48 heures sous l'eau et tout ça, et avec la rosée, ça va l'ammoniac qu'il y a en fait dans l'oxygène et dans la rosée va nettoyer et enlever toutes les odeurs. Et vous allez retrouver un crin qui va être en super bon état et super qualité. Et ça ne va rien vous coûter. Donc ça, c'est quand même super intéressant, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il raconte encore à propos du crin végétal? Donc, on en était au crin. Donc, il explique qu'en fait, ils utilisent une plante pour le crin végétal, une plante sous-marine. Et il dit aussi qu'il y a une autre plante qui est utilisée pour le crin végétal, euh, comme par exemple l'agave de la famille des Amaryllidae, qui croît en Amérique. Il y a aussi le Phormium tenax de la famille des Liliacées, appelé ainsi aussi l'un de la Nouvelle-Zélande. Et puis on a aussi le varech, qui désigne toutes les plantes marines de la famille des algues. Alors,
Aujourd'hui, en crin végétal, on utilise différentes choses. Il y a des plantes qui viennent de différents endroits et très souvent, elles arrivent du Maroc, des choses comme ça, de l'Afrique du Nord. En Alsace, il y avait une tradition de récolter ce qu'on appelle du carex dans la forêt de Haguenau. On récoltait du carex. Il y a une super vidéo à ce sujet, au sujet du carex qu'il faut que je vous retrouve et je vous mettrai, je vous publierai ça dans le groupe, vous verrez, c'est super intéressant. Et sur la récolte du carex. Et en fait, la plante était récoltée, séchée et après tressée afin de la rendre un peu frisée. Et après, on en faisait des garnitures. Et l'exploitation en fait de ça a duré jusque dans les années 60 vers du côté de Haguenau. Et quand est arrivée la mousse et toute l'industrie du pétrole et le développement de l'industrie du pétrole avec les mousses et tout ça, on a arrêté l'exploitation du carex, qui était une matière naturelle et qui poussait toute seule dans la forêt, qui coûtait absolument rien. Donc on a préféré changer les choses pour des matériaux hyper chers, alors qu'il y avait tout ce qu'il fallait là dans la nature à côté de chez nous. Bon, c'est comme ça, mais le monde est tel qu'il est. Mais moi, je vous encourage à faire en sorte que ça vous coûte le minimum et du coup de faire du recyclage ou même d'aller voilà, de récolter les plantes, de faire cultiver ces plantes pour pouvoir faire vos fauteuils. Je trouve que c'est carrément hyper bien. Ensuite, on a, qu'est-ce qu'il dit encore? Alors après, il parle de l'étoupe, dont je vous ai écrit l'orthographe dans le, dans le lien. Et l'étoupe, il y a écrit l'étoupe est un rebut de matière textile. Le lin et le chanvre fournissent de l'étoupe. On l'emploie principalement dans la garniture des sièges à bon marché, des banquettes de toutes sortes, des coussins de chemin de fer et dans la fabrication des matelas. En fait, c'est cette espèce de matière un peu grise qui sert de rembourrage qu'on trouve des fois dans les fauteuils. Et on trouve ça notamment dans un fauteuil comme on voit ça beaucoup dans les. Je vais vous envoyer, j'ai un lien là vers. Ouais, je vais vous mettre ça, un fauteuil. Oh, comment on appelle ça? Un fauteuil des années 60. Ça y est, je ne me souviens plus du nom. Et d'ailleurs, je me souviens très bien que Delphine a fait un fauteuil comme ça. Je vous mets dans le chat. Je ne sais pas si ça va passer du coup. On dirait que je ne peux pas mettre de. Je vous la mettrai après dans le truc. C'est une. Le nom m'échappe. Une chauffeuse des années 60 qui est très à la mode en ce moment. Et quand on dégarnit cette chauffeuse, très souvent, il y a cette matière-là, l'étoupe à l'intérieur. C'est une. Bon, ça va me revenir. C'est pas grave. Excusez-moi, hein, j'ai complètement oublié. Ensuite, on a le tampico, qui est un crin végétal que l'on teint généralement en noir et que l'on mélange au crin animal afin d'obtenir par ce mélange un produit d'un moindre prix. La mousse est une petite plante de la famille des mucinées. Elle pousse dans les régions humides, sur les pierres, les arbres. Convenablement séchée, elle peut être employée à différents usages en ameublement. Alors ça, c'était carrément la grosse surprise du livre. Je ne savais pas du tout qu'on utilisait la mousse de forêt, la mousse naturelle, pour faire des choses en ameublement. Et il parle aussi d'autre chose, et là c'était aussi une autre découverte. De même, les feuilles de fougère qui, par exemple, font de très bons et de très sains matelas pour les enfants. Alors ça, je trouve que c'est excellent. Et c'est vraiment la grande trouvaille de ce livre-là, dans ce chapitre, c'était de pouvoir utiliser la feuille de fougère ainsi que les mousses séchées pour faire des choses, des matelas, des oreillers, des trucs comme ça en ameublement. Et ça, ou des coussins. Et je pense que je vais tester. Je vais aller ramasser de la fougère chez moi, sécher ça et faire des coussins et des matelas pour voir un petit peu ce que ça donne. Et je sais que parmi vous, certaines attendent des bébés. Je ne dirai pas qui, mais je pense que ça pourrait être super rigolo de faire des choses avec de la fougère notamment et d'essayer de faire un matelas de bébé en fougère plutôt que de mettre un matelas en mousse industrielle qui serait assez malsain. On peut faire en crin, ou alors en fougère et ça coûte rien du tout. Il suffit d'aller faire une balade en forêt. En fait, ça coûte le plaisir d'une balade en forêt. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était vous lire
l'article sur le crin. Je pensais que ça pouvait être intéressant d'en savoir un petit peu plus. Et parce que je vais régulièrement vous mettre des informations techniques et des informations historiques sur les différents matériaux, sur les gestes, sur différentes choses. L'idée, c'est de découvrir ce métier petit à petit. Et je trouve que ça peut être assez intéressant, en fait, de voir un peu tout ça. Alors, je vois qu'il y a des gens là qui regardent, mais personne n'a posé de questions. Donc, je pense que ça va. Il y a Joël qui vient d'arriver. Et Elena. Bonjour Elena. Bonjour Joël. Alors, où est-ce que vous en êtes tous les deux de vos projets? Elena, je pense que peut-être tu as peut-être commencé autre chose. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Elena, eh ben, je vous suggère d'aller regarder l'interview que j'ai faite de Elena sur la chaîne YouTube. Donc, je vais vous mettre le lien à nouveau, n'est-ce pas Elena? On va te voir et comme ça, tu pourras montrer toutes les super choses que tu as faites après être venue à mes stages et ce que tu as fait après chez toi. Donc, je cherche la vidéo. Attends, je vais chercher le lien et Elena, et je vous mets le lien dans le chat. Donc, ça s'appelle le showroom de Elena. Parce que c'est comme un showroom, en fait. Voilà, je vous mets, attendez, je vous mets ça, et le voilà. Et ça, c'est la vidéo de Elena, et je vous conseille d'aller regarder. Elle est superbe, et je parle d'Elena, évidemment. et tout ce qu'elle a fait, c'est absolument magnifique. Bravo encore, Elena. Et Joël, et toi, est-ce que tu as fait des choses et est-ce que tu as des nouveaux projets? Qu'est-ce que tu as comme nouveau projet actuellement? Ça m'aurait intéressé de savoir. Et voilà, donc comme vous venez d'arriver tous les deux, en fait, je lisais un extrait du livre que je viens de m'acheter qui s'appelle Art et métier du tapissier décorateur. C'est un ouvrage de Gabriel Berthet qui était professeur à l'école Boulle et un ouvrage qui date de 1922. J'adore les super vieux livres parce qu'en fait, on y découvre des tas de choses dont on ne parle plus aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, en fin de compte, on ne parle plus d'une technique, c'est en tapisserie de siège, on fait sur beaucoup. Les gens pensent tous qu'on fait de la tapisserie de siège qu'avec de la mousse. Et en fait, dans ces livres, on apprend vachement de choses sur le métier et sur les modes de fonctionnement des sociétés anciennes. Et ça m'intéresse énormément, quoi. Je trouve que le métier de tapissier et l'activité de tapissier correspond aussi à ça. Voilà. Donc la prochaine fois, je ne sais pas de quoi je vais vous parler la semaine prochaine. Ça dépendra un petit peu de l'article que je vais publier en début de semaine, on verra. Si vous ne l'avez pas vu, l'article, je l'ai remis dans le chat, là dans les commentaires. Il s'appelle 30 étapes pour vers ton beau fauteuil. Donc ça, je détaille les 30 étapes nécessaires pour faire une chaise, par exemple un fauteuil ou une chaise plutôt, dans lequel il y aurait une assise et un dossier. Et comme ça, vous savez que quand on fait un fauteuil, il y a quand même pas mal de boulot à faire dessus en général. Donc Joël, je ne sais pas, soit peut-être il n'a pas entendu la réponse, peut-être qu'il n'a rien à faire en ce moment, mais ce n'est pas grave. Et voilà, donc là pour aujourd'hui, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Une petite demi-heure de live, c'est déjà sympa. J'aimerais vraiment beaucoup que vous me posiez, si vous avez des questions, vous écrivez, vous faites un post et puis vous les mettez. Et alors, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que les posts que vous faites dans le groupe, quand vous avez une question, il faudrait que vous détailliez hyper bien quels sont les problèmes, ou ce que vous avez fait jusqu'à présent, et avec des photos, et où vous en êtes et où vous bloquez, avec une photo détaillée de ce que vous avez fait et ce que vous aimeriez avoir comme autre comme renseignement, en fait, comme aide. Comme ça, je pourrais, dans le live, vous répondre et vous aider à avancer sur vos projets. OK? Donc, voilà. Donc, moi, je vous conseille d'aller voir le showroom de Léna. Je vous conseille d'aller voir les créations métaphores et notamment la collection Le Crin, qui est vraiment une collection magnifique avec laquelle on fait avec laquelle ils font des très beaux tissus et avec des tissus de crin de cheval, hein, j'entends. Et comme ça, vous découvrirez un petit peu quelque chose, un univers tout à fait extraordinaire. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. Je ne vois pas qu'il y ait de questions particulières. Comme d'habitude, si vous avez envie d'aller plus loin et d'avoir un petit peu d'aide, vous pouvez
Vous pouvez écrire dans le chat. Si vous avez besoin d'un soutien plus soutenu, il y a l'accompagnement Tori dans lequel je suis en train de travailler déjà avec 3 super femmes qui sont à fond, à fond, à fond. Je pense qu'on va accueillir encore d'autres personnes cette semaine parce que j'ai eu des rendez-vous avec des personnes qui ont envie d'aller plus loin et de devenir vraiment autonome en tapisserie de siège. Donc voilà, on est à fond, on travaille et on a encore de la place. Si vous voulez nous rejoindre, il n'y a aucun problème, on vous attend. En attendant, pour l'instant, je travaille beaucoup avec Marie-Louise, Michel et Nadine dans le programme Tori. Elles sont à fond. Nadine est en train de préparer toutes ses affaires et son matériel. Et puis, on va commencer les coachings la semaine prochaine, certainement. Voilà. Donc, si vous avez besoin, si vous voulez en savoir plus sur tout ça, sur les stages ou sur les accompagnements, c'est facile. Hein, vous m'écrivez en message privé et puis comme ça, on pourra prendre rendez-vous et en discuter. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Et j'attends franchement toutes vos questions. Et n'hésitez pas parce que là, je vais... je suis vraiment là pour ça et vous êtes entré dans ce groupe pour ça. Donc, voilà, j'espère que je vais pouvoir vous aider. Donc, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite un super bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Et travaillez bien. Faites attention de ne pas vous prendre des semences dans les doigts. Ça fait mal. Avec le marteau, vous piquez des semences dans les doigts. Faites gaffe. Et puis, je vous dis salut et très bon week-end. Salut!